Grosse révélation par Marvin sur la fin des princes et princesses de l'amour et sur Isabeau. Il précise qu'elle a trompé tout le monde. Ce soir, c'était la fin de l'aventure des princes et princesses de l'amour. Des choix et couples inattendus, Marvin décide de tout balancer et déballer les coulisses du tournage. Par ailleurs, le jeune homme s'explique sur son choix par rapport à Isabeau. Cette dernière a trompé tout le monde et était déjà en couple avant aventure avec l'un des prétendants. D'après Marvin, ce dernier fait de grosses révélations avec des preuves, notes audio, photos et screens. Je vous laisse avec sa story, que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Neverly et moi, on nous a très très peu vu à l'écran. On n'a eu aucune séquence presque. Ça, je sais pas pourquoi la prod a fonctionné dans ce sens-là, parce que Neverly et moi, il y avait quand même quelques trucs. Mais c'est la vie, c'est la vie. Donc j'ai dit 22h, là il est 21h09. Qu'est-ce qu'on fait? On dévoile, on déballe pas? Bon, je vais vous donner un petit avant-goût. En fait, je vous explique. Isabeau, depuis le début, elle m'a manigancé pour passer princesse. Bon, tout le monde veut sa fame, hein, je vais même pas la critiquer par rapport à ça. Deuxièmement, j'ai les preuves pour tous les trucs, hein. Vous allez voir les screens, j'ai les audios, j'ai tout ce qu'il faut. Deuxièmement, elle était en relation avec Nicolas Peretti, là, le mec, l'agent immobilier, là, en costard bleu. Elle était en relation avec lui depuis 4 ans. Et à sa sortie de l'aventure, elle a posté une photo avec lui, où ils s'embrassaient. Je vais vous montrer la photo aussi. Et elle s'est installée avec lui, juste après l'aventure. Donc, relation de 4 ans. Et dans le même temps, elle couchait avec Paga. J'ai vu aussi les messages qu'elle lui envoyait la veille de son entrée dans Les Princes. Ouais, elle appelait mon bébé. Dès que je reviens des Princes, on se revoit, nanana, etc. Bon, voilà, je vous ai lâché un avant-goût. À 22h, je déballe tout. Tout. Parce que, vas-y, les gens, il faut qu'ils arrivent. Il faut qu'ils soient au courant. Il faut que vous soyez là parce que c'est très, très grave d'être diabolique à ce point. Je comptais pas le faire parce que notre histoire, elle était tellement forte que je peux pas lui cracher dessus sur les réseaux. Mais quand je me rends compte de tout ce qu'elle m'a fait depuis le début, à quel point elle était capable de faire des dingueries. Bon, les gars, je vais essayer d'éviter de faire de l'acharnement sur Isabeau parce que c'est pas mon but. Tout ce que je veux, c'est que vous sachiez la vérité, que vous compreniez pourquoi je l'ai pas choisi. Déjà, Isabeau, elle était venue pour devenir princesse. Ça, c'est clair et net. Avant qu'elle rentre dans l'aventure, elle était à l'hôtel du restant avec tous les prétendants. Et elle parlait de ça, en fait, de passer princesse. Yamina, elle m'avait prévenu. Elle voulait passer princesse et elle voulait que Yann, parce qu'elle avait des vues sur Yann, qui était le prétendant de Julia, elle lui a dit, si je passe princesse, tu seras mon prétendant. Donc, il m'a confirmé. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai eu en visio. Il m'a dit, ouais, frérot, c'est la vérité. Elle voulait passer princesse et elle voulait que je sois son prétendant. Et j'ai le screen où il me le dit. Ça, on m'en avait parlé dans l'aventure, mais j'ai un petit peu fermé les yeux là-dessus. Je me suis dit, non, ça peut pas être vrai, elle doit être sincère avec moi. Et en plus, elle n'est pas passée princesse. Mais en fait, elle n'est pas passée princesse. Pourquoi? Parce qu'elle savait très bien que pour son image, c'était mauvais. Et elle nous l'a dit, et j'étais là. Ça, elle l'a assumé, elle a dit, mais ce serait con de passer princesse. Ce serait la pire des erreurs pour mon image, parce que ça montrerait que je suis pas sincère. Elle connaît son game à 1000%. Donc, ensuite, Nicolas Perfetti, là, Peretti, tout ce que tu veux. Ce mec-là, elle m'en avait parlé. Elle m'en parlait tout le temps. Elle me disait, ouais, c'est mon meilleur pote, nanana, etc. Il va venir dans l'aventure pour Chloé. Et en fait, elle m'a jamais dit que c'était son ex. Parce que, après, elle m'a dit que c'était son ex, quand je l'ai su. Mais en fait, c'était son gars. C'était son bouc depuis 4 ans. 4 ans! Je vais vous montrer les vocaux après, vous allez voir. 4 ans. Ils ont un business ensemble, ils font leur truc ensemble. Ils ont même manigancé leur aventure ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont mis, je pense qu'ils se sont posés sur une table, ils se sont dit, on va faire ci, tu vas aller pour lui. C'est que Nicolas, de son côté, essayait de dissuader Neverly parce qu'il était à l'hôtel en même temps que Neverly. Vous vous rappelez, ils sont arrivés en même temps. Et à l'hôtel à Neverly, il lui dit, Isabeau, c'est clair, c'est clairement diabolique ce qu'elle faisait. C'est diabolique, frère. Diabolique. Elle avait oui, moi je vais aller pour elle. On va faire notre buzz comme ça, comme ci, comme ça. Et le pire, hein,
c'est que la meuf me demande, est-ce que ça te dérange si je lui fais des câlins? Est-ce que ça te dérange si je suis proche de lui, etc. C'est mon meilleur pote comme toi et Yamina. Mais rien à voir, c'est son boug, le gars, en fait. C'est son boug. Et le pire aussi, c'est que Nicolas, il est très très proche de son prince Marvin. C'est sûr qu'ils vont repartir ensemble, ça va être chaud pour toi, nanana. Je pense que c'est une affaire bouclée. Donc lui, il essayait de dissuader ma prétendante arrivante. Elle me disait, est-ce que ça te dérange si je fais des câlins à mon meilleur pote, nanana, qu'on est proche, etc. Et le mec, c'était son boug. C'est incroyable d'être vicieux. C'est incroyable. Moi, vous m'avez vu faire des dingueries. Hein. Mais il y avait les caméras et je l'ai assumé devant tout le monde. Quand je faisais le frotteur, mon zouk, nanana, c'était aussi pour le show. Vous vous en doutez très bien. Mais j'ai assumé. Moi, je suis honnête. Elle m'a fait que des trucs derrière. Et donc moi en fait je suis partie chez Ramous dans le sud qui habitait avec comment il s'appelle Nico, Isabeau et puis plein d'autres personnes et les parents de Nico. Donc moi quand je suis arrivée en fait à la maison de Nico, Isabeau, Ramous, etc. Pour m'accueillir, il y avait les parents de Nico et Nico et Isa n'étaient pas là. Donc moi on s'est mis à parler en fait pendant longtemps sur le canapé et ils m'ont dit voilà il y a notre fils qui arrive avec sa chérie, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Et voilà. Et donc du coup, ils sont arrivés après Nico et Isabeau, j'ai compris qu'ils étaient en couple, mais que ils avaient entre guillemets décidé de faire un couple un peu ouvert pour que Isa puisse faire les princes. Et après au final Nico, il a aussi été intégré au prince. Donc au final, elle devait venir pour toi et lui, il devait venir pour quelqu'un d'autre. Mais au final, tu l'as bien. Et voilà, ils ont posté une photo ensemble. 2 semaines après la fin de l'émission, ils se sont installés ensemble. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Elle pleurait pour moi. Marvin, j'ai vécu ça toute seule. Fake. Comment? La meuf, je l'ai vue se mettre en situation pour pleurer. Une séquence que vous n'avez pas vue, où elle pleurait avant mon choix final. Je l'ai vue se mettre en situation. Je dis waouh. Et moi, je savais qu'elle voulait me rouler dans la farine. Je savais. En fait, la dernière semaine, j'ai rien dit. Parce que ça aussi. La dernière semaine, je savais qu'elle se foutait de ma gueule. Mais j'ai rien dit. En fait, elle voulait faire un buzz à la Alix. Elle me disait, ouais, si je veux, je fais mon buzz à la Alix. Je pars. Je suis la queen, nanana. J'ai dit, ah ouais? Ok. Toute la semaine, je lui ai léché les bottes. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais te prendre. Il s'appelle le karma, moi. Je vais te prendre, bébé, t'inquiète. Moi, je savais. Ça a été dur, hein. Ça a été tellement dur pour moi de faire ce choix. Le lendemain, je l'ai appelée. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. J'étais trop attaché à elle. Mais je savais tout ce qu'elle m'avait fait. Je savais comment elle m'avait manipulé depuis le début. Là, je t'ai pas loupé. Mon choix final. Bon, allez, on va se faire une deuxième partie du vocal.